Oui, monsieur Ilunga. Oui, C'est Gabriel Aumont de Radio Ville Lumière. Bonsoir. oui, bonsoir, C'était pour ça que vous avez un petit peu de temps de nous accorder pour une légère interview. bien sûr. Ouais. C'est très gentil à vous. Merci de nous accorder un peu de votre temps ce soir. Déjà, je veux savoir comment allez-vous. Ça va très bien, merci. Et bon, on va demander pour nos auditeurs qui vous connaissent peut-être pas, les plus jeunes, parce que nous, on a beaucoup de souvenirs de votre passage en France, comme Saint-Etienne ou Toulouse ou Rennes plus récemment. Peut-être un petit peu de vous présenter comme joueur à nos auditeurs. J'avais Lunga, 32 ans. J'ai commencé ma carrière, on va dire, formé à Amiens puis à Rennes. Et un passage éclair à l'Espagnol Barcelone. Et ma carrière professionnelle a commencé à Saint-Etienne. J'ai joué 4 saisons. J'ai enchaîné avec le Toulouse FC. Après, j'ai fait 4 ans en Angleterre, à West Ham. L'année dernière, j'étais pendant 6 mois au Stade Rennais. Et là, pour moi, je suis joueur de Carpentier international. Voilà. Ok. Ok. Oui, parfait pour ceux qui peuvent, parce que je pense que peut-être certains ne vous identifient pas. En tout cas, on va dire qu'on vous a connu un petit peu médiatiquement quand vous avez joué à la S Saint-Etienne. Vous avez joué 4 ans, il me semble bien. Oui. 4 saisons, et justement, parlez-nous un petit peu de cette époque stéphanoise qui était vraiment le plongeon dans le grand bain professionnel. Bah, ouais, comme vous l'avez très bien dit, c'est la séquence où on m'a connu, c'est là que je me suis révélé aussi. C'était lors de la dernière année en Ligue 2, où on monte. On a fait une année fantastique. L'année d'avant, ça n'a pas été facile pour le club, vu que la CDC n'est pas à 2 jours de finale nationale, il faut se rappeler quand même. C'est cette période très très délicate pour le club et la ville. Donc l'arrivée de Gabrielsi a fait énormément de bien et l'année d'après, c'est une année fantastique et on s'est monté seul. Voilà. Et après, c'est vrai que jouer dans ce club, c'est quelque chose de fantastique. Voilà. C'est quelque chose de grand. Voilà. Le club est vraiment poussé par son histoire, par ses supporters. Alors, vraiment, on peut se rappeler avec certains ex-collègues de Saint-Etienne. Voilà, c'est des souvenirs, c'est des choses c'est un club qui reste gravé en nous. Ouais, et évidemment, ce passage à Saint-Etienne. Après, vous avez été donc passé par le TFC à Toulouse, où vous avez Ouais. joué la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, avec le Les TFC. qualifications. Les qualifications, Et préliminaire. voilà. Et Malheureusement, ouais, vous avez connu vous avez, est-ce que vous étiez à Toulouse la saison où vous êtes qualifié pour la Ligue des Champions avec la non, pas dernière? du tout. Ah, c'est Non, bon. non, non. Alors, c'était là parce qu'il y a eu la fameuse qualif à l'arraché du TFC. Ouais. Pour ce cas-là, après, vous êtes allé en Angleterre et justement, parlez-nous un petit peu de la différence entre le championnat et le grand français. On a souvent l'habitude de dire que le championnat anglais est beaucoup plus physique que le français. Est-ce que c'est une vérité quand on a été joueur? Ouais, complètement. Une philosophie, c'est une manière de concevoir le foot qui est complètement différente. Hein, le rythme est plus élevé, le contact aussi. Voilà, comme on dit dans le football, en même temps, la formation française nous facilite quand même pas mal nous facilite les choses quand on arrive en Angleterre, parce que c'est quand même une des meilleures en Europe. Donc on arrive, nous, Français, on arrive à s'adapter assez rapidement. Mais c'est clair que la première ligue, c'est autre chose. Justement, par rapport peut-être aussi aux adversaires qu'il y a? Pardon? Peut-être par rapport aussi aux autres grands clubs que vous pouvez trouver Bien, à la faveur en première ligue. ouais, bien évidemment, mais voilà, il y a quand même de grands clubs qui ont gagné pas mal de titres. Il y a eu pas mal de grands joueurs. Voilà, c'est un club qui est un pays qui a un championnat
championnat qui est très attractif. Voilà, les joueurs, on retrouve les meilleurs joueurs d'Europe. Et c'est aussi normal que ce championnat soit élevé. Hein. Pour moi, c'est le meilleur d'Europe. Et justement, vous pensez qu'aujourd'hui, qu'avec l'arrivée des Qataris au PSG et des Russes à Monaco, la Ligue 1 se rapproche du niveau du championnat anglais? Oui, ça se rapproche, oui, bien sûr. Bien évidemment, on voit qu'au lieu de partir en Angleterre, il y a pas mal de joueurs qui viennent en France. Voilà, c'est bien pour le football français, c'est bien pour les clubs français et pour les spectateurs. C'est très bien, bien évidemment. Le championnat de la Ligue 1 change de visage, puisqu'il y a des nouveaux gros joueurs qui viennent, donc automatiquement, le niveau s'élève chaque saison. Et justement, aujourd'hui, donc vous êtes joueur de Carquefou, si je ne me trompe pas? Oui. Exactement. Est-ce que finalement, vous qui passez maintenant dans le football amateur français, ou en tout cas national, semi-amateur, parce qu'il y a des clubs professionnels qui affrontent des clubs amateurs, c'est le principe de la troisième division en France, est-ce que votre expérience sur le terrain, vous la transmettez tout le temps aux joueurs de Carquefou? Est-ce que c'est vraiment un plus qu'on passe dans une division inférieure aujourd'hui? Oh, bah, pas forcément, ça dépend de la chose. Il faut se mettre dedans très rapidement. C'est clair que le danger, c'est dire que oui, on vient au-dessus, donc les choses vont se passer naturellement. Hein. Et c'est une division assez compliquée, assez vite. Donc, il y a de très bonnes qualités. Ah, voilà, moi, je ne connaissais pas cette division. Et c'est clair qu'il a fallu fournir pas mal de force, pas mal de travail pour se mettre à niveau. Donc, moi, ça se passe bien pour le moment. J'essaie d'apporter, oui, mon expérience que ma carrière m'a pu apporter. Donc voilà, c'est un échange de tous les jours. Hein. J'essaie de remonter du mieux que je peux certains coéquipiers, pour les plus jeunes. On a un groupe des joueurs d'expérience. Voilà, c'est un amalgame, c'est fin. On essaie de trouver le juste mélange pour pouvoir avoir les meilleurs résultats. Et justement, aujourd'hui, Carquefou, donc vous êtes septième. Pas si loin finalement du troisième, le Gazalec Ajaccio. Est-ce que Carquefou va aller grappiller des places pour se rapprocher du podium ou veut assurer son maintien et une saison tranquille en national? Vu comme le championnat se déroule, voilà, c'est clair que dans une position, il y a deux matchs. Et deux matchs en avant, avant le match d'Inter, voilà, on a essayé quand même pas mal d'ambition, même si les ambitions sont toujours là, ne sont pas envolées. Mais on voit que ça va pas être facile. On était sur deux victoires de rang. Et là, après deux matchs où on avait d'énormes exploits, on se retrouve avec un seul point sur les deux matchs. Et on a le sentiment d'avoir perdu vraiment 3 ou 4 points minimum. Donc voilà, c'était compliqué. On va falloir déjà atteindre les objectifs du club le plus rapidement possible et voilà, et jouer pour nous, nous faire plaisir, continuer, voilà, essayer de jouer les troupes de fête. On a un groupe de qualité et je pense qu'on n'a rien envie à quelques équipes qui sont au-dessus. Voilà, ils ont été un peu plus efficaces, ils étaient plus réalistes dans certains moments où nous j'étais bon. C'est bon, c'est le championnat n'est pas perdu. Donc on continue à rêver puisque c'est pas terminé. Ils sont toujours à portée de main. Le football, c'est ça, c'est aussi ça. Donc on peut croire, il faut croire. Là, on a un match important à domicile contre l'US. On va voir avec la victoire. Et justement, vous revenez
revenez d'un match dans la région parisienne, puisque vous savez que notre radio est affiliée un peu parisienne, face au Red Star. Vous avez encaissé une égalisation à la 91e minute. Est-ce que ça a pas mis sur un coup sur la tête de vos coéquipiers, même si vous restez évidemment dans une position confortable pour... Non, pas du tout. C'est clair, c'est parce que le but, c'est de rattraper un peu, mais avant le match, ça me disait que j'allais faire un point au Red Star. Ça avait été souci, parce que c'est quand même un club de qualité, on ne voyait pas, c'est quand même pas mal. Et j'ai donné aussi une question de compte de performance à l'officier, donc il fallait absolument ramener quelque chose de ces déplacements-là. Donc oui, la plus du match, c'est clair que c'est un peu chaud sol, mais il faut quand même pas oublier que c'est le moment. Et justement, on parlait de votre expérience tout à l'heure. Vous avez été international avec l'équipe du Congo pendant plusieurs années, 32 sélections, si je ne me trompe pas, si mes infos sont bonnes. Voilà. Et comment? Non, mais j'ai dit ça, c'était juste. Bon, bah, jusque-là, je te montre, c'est parfait. Et justement, parlez-nous aussi de ces expériences internationales. On a rarement l'habitude d'avoir des internationaux chez nous, et encore moins, on va dire, qu'on est africains. Et parlez-nous un petit peu des sélections en Afrique et tout ce contexte. Est-ce que des fois, il n'est pas difficile, par exemple, de gérer, d'avoir joué en Europe et de voir aller sur nos continents pendant sélection? Est-ce que c'est particulier d'être sélection dans un autre continent que son club? Bah oui, c'est vrai, bon, on voit que les Camerounais ne sont pas forcément adaptés pour, que ce soit quand il y a les compétitions, c'est la CAN, c'est complètement pendant les championnats, pendant les championnats, et c'est toujours compliqué de faire le déplacement. Alors, le déplacement, nous, souvent, on fait les dimanches. Puis les dimanches, le retour dans lequel c'était mardi, dans mercredi, donc pour jouer le match de samedi, voilà, c'est un peu compliqué. En Europe, et pour les sélections européennes, c'était pas ouvrir et quand même adapté au championnat européen, des choses qui est normal. Mais bon, c'est toujours un plaisir pour jouer à sa nation et on prend quelques années on a quand même essayé de faire du mieux possible, que ce soit avec la sélection ou avec les clubs où je joue. Et quel souvenir gardez-vous de toutes ces années en sélection nationale? Ah oui, toute fierté. Moi, c'est l'impression. Au départ, quand j'ai commencé à la sélection, je me sentais plus français que congolais. C'est un peu l'histoire de la famille. Et voilà, quand au fur et à mesure, voilà, j'ai appris à redécouvrir ce pays, voilà, la terre des ancêtres. Donc, ça, tout s'est passé naturellement. Donc, moi, j'ai un grand. Voilà, je ne devais jamais l'athlète qui m'a été fait dès le départ, dès la première sélection, pendant toutes ces années. Voilà, maintenant, je me sens vraiment plus attaché à mon pays, et grâce à la sélection. Oui, justement, quand vous étiez en sélection, quel était votre meilleur souvenir peut-être? Est-ce que vous avez connu de bons moments avec la sélection? Ouais, beaucoup. Ouais, pour la première qualification, pour la première CAN en Tunisie en 2004, je me souviens. Après, il y a eu ce quart de finale en Égypte, face à l'Égypte. Ce bon parcours en Égypte, je pense que c'était en 2008, le dernier, je crois, 2006, 2008, je ne me rappelle plus. Et oui, dans les développements, que ce soit à domicile, dans le stade brillant, ou à l'extérieur, quand il y avait des péripéties pour l'organisation des déplacements ou des matchs. Donc voilà, beaucoup de bons moments qui sont au départ compliqués, qui sont toujours bien terminés. Justement, on va parler un petit peu aussi d'une compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, une compétition où souvent le niveau est décrié, mais on garde une certaine atmosphère, on va dire, particulière autour de cette compétition. On sait qu'elle a l'habitude d'être en janvier, c'est toujours particulier pour les clubs. Vous, en tant que joueur africain, est-ce que vous admettez qu'il y a vraiment une particularité d'avoir déjà une grande compétition en janvier? Est-ce que malgré des fois le faible niveau, il y a toujours une atmosphère vraiment assez incroyable autour de cette compétition?
Oui, mais ça dépend le pays. Voilà, il y a certains pays où le football se prend beaucoup plus que d'autres. Mais le niveau, quand on parle du niveau de la table, c'est pas dans les compétitions, le niveau bon. C'est pas parce qu'il y a certains joueurs certains nationaux qui acceptent justement de rentrer chez eux, dans les sélections africaines, et forcément, donc, il y a des bons joueurs, des très bons joueurs, ça augmente le niveau de la compétition. Hein. Et avant, les clubs, certains clubs européens qui retenaient leurs joueurs, et là c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ça fait des grosses sélections et des grosses compétitions. Et, justement, par rapport encore un petit peu à tout ça, est-ce que vous avez déjà dans vos clubs respectifs quelques problèmes par rapport au fait de partir en janvier ou par rapport à tout ça dans les sélections Non, moi je africaines? suis. Ah oui, mais ça peut poser des problèmes, mais bon, moi ça a toujours été clair, vu que j'annonçais toujours au début d'année qu'il y aurait une possibilité, si on est qualifié, d'aller à la CAF. Donc les choses sont claires, donc il n'y a aucun souci. Et ça permet au club de prendre ses dispositions. Donc il faut un échange, il faut que tout soit clair dès le départ, début de la saison. Et est-ce que le retour en France en février était difficile des fois de passer par rapport à la température, la météo, est-ce que des fois ça a été dur pour vous en tant que joueur? Non, pas du tout. Peut-être lors de nos premières sélections contre René, la transition était un peu difficile, mais après on fait plus. Non, non, pas du Ça fait partie évidemment un petit peu on sait des questions hein, qu'on se pose souvent, surtout nous en tant qu'Européens qui connaissons pas forcément l'Afrique. Et justement par rapport à tout ça, si aujourd'hui, en revenant un petit peu sur votre carrière qui n'est pas encore terminée, quel serait votre meilleur et votre pire souvenir en tant que joueur? tout. Le pire, indéniablement, le pire, je pense que c'est. Non, vous avez déjà remarqué, j'ai du mal avec les dates. C'était quand j'ai eu ma triple fracture avec au stade. Lors de ma deuxième saison au stade, j'ai eu triple fracture de la mâchoire, et là, ça m'a payé. J'ai eu, à la suite, j'ai eu plusieurs musculaires à répétition. Complètement, je pense que c'est le partir comme c'est mon souvenir, je pense que la montée avec Hervé, ouais, c'était quelque chose de bon. Et revenir pour ces grands clubs, vraiment pas remettre à sa place, on est Et aujourd'hui, quel regard portez-vous un petit peu sur le foot pro, même si vous le côtoyez toujours de près, en étant national, ça reste quand même un bon niveau. Est-ce que vous pensez que par rapport, quand vous êtes arrivé dans le football professionnel et tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence dans la mentalité? On dit souvent que les jeunes sont des fois à côté de la plaque par rapport aux sommes qu'ils peuvent avoir un petit peu éblouies. Est-ce que c'est vrai? complètement. On voit qu'aujourd'hui, l'argent a pris une très bonne place au milieu du foot. Le foot, c'est le foot moderne. Voilà, on a besoin d'argent. Sans argent, on peut pas acheter des grands joueurs, on ne peut pas gagner certaines compétitions. Bon, même s'il y en a qui le font, mais c'est un peu plus compliqué. Bah, ces jeunes-là grandissent et ils sont formés autour de ça. On écoute ça, on voit ça. Et normal, c'est pas facile, c'est pas facile pour eux. Il faut les aider. Parce que quand on a 20 ans et voilà, ça a été baigné, que rester dans cette bulle du football, c'est clair que c'est difficile d'avoir un certain recul et avoir des réflexes, des comportements qu'il faut. Bon, je tire pas la course sur certains jeunes qui a des jeunes qu'il faut les accompagner ouais, les accompagner tout simplement. Est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez été amené aussi à finalement avoir des tentations financières dans des clubs ou autre
est-ce que vous avez été amené à avoir des tentations financières? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait des fois des choix tout simplement financiers? Ce qui pourrait se comprendre pour beaucoup de joueurs. Moi, j'ai pas eu cette opportunité. Peut-être même ça s'est jamais posé. Donc, non, ça s'est jamais posé dans ma carrière. Voilà, vu que ça s'est toujours bien enchaîné. Quand il fallait que j'ai prolongé. Donc, c'était le moment de partir comme ça, parce que nouveau génération, qui arrive partout, ça c'est Et on va parler un petit peu aussi du PSG, évidemment, parce que le PSG est le club qu'on suit sur notre web radio principalement. Et la question simple que je vous posais, quel regard vous portez sur ce nouveau et grand PSG aujourd'hui? Déjà, il faut savoir que c'est un grand supporter du PSG depuis toujours. Un grand supporter du PSG. À part quand je l'ai rencontré. Mais ouais, je suis très heureux. Je suis très heureux que Paris Saint-Germain reprenne sa place. Parce que Paris a besoin d'un grand club et PSG est un grand club. On a besoin de cette locomotive pour emmener et le championnat, français le plus tôt possible. Maintenant. Et là, ce qui se passe, que ce soit dans le championnat, c'est PSG fait dans le championnat depuis 2 ans, et en Coupe d'Europe, c'est fantastique. Bien évidemment, il y a eu, on peut contester un peu l'arrivée de capitaux étrangers, mais le foot moderne, quand ça marche comme ça, maintenant, on est content, et moi, je ne trouve pas qu'on perd l'identité du PSG. On a toujours, PSG qu'on connaissait, enfin, un peu différent. Voilà. Et est-ce que pour Monaco, c'est valable aussi? Est-ce que Monaco vous fait rêver peut-être aussi? Est-ce que Monaco peut concurrencer à long terme vraiment le Paris Saint-Germain? Moi, je pense pas, parce que je ne sais pas si un PSG, je sais pas. Bon, après, c'est un peu compliqué pour moi, parce que bon, là, je suis parti à l'UTG, donc, et on va peut-être pas à Monaco, c'est la première année, enfin, ils sont de retour à l'élite, donc essayons les faut laisser s'installer, là, ils sont un super championnat, donc on verra l'année prochaine, vu que la Ligue des champions, ils ont fait quand même des gros investissements au niveau de l'arrivée de certains joueurs. Il y a de la place, hein. Il y a de la place. C'est très bien d'avoir 3, 4 gros clubs. Il ne faut pas oublier que Marseille, là, le championnat de France a besoin de Marseille, a besoin de Lyon aussi. Voilà, et d'autres, il y a des thèmes. Je ne prends pas cette même, puisqu'ils font un championnat remarquable, et encore ça depuis 3-4 ans. Donc voilà, puisque l'État de Paris sera voilà, l'exemple à suivre. Et est-ce que Thiago Silva, vous êtes défenseur, est-ce que Thiago Silva fait partie des modèles pour vous, même encore aujourd'hui? Je serais fou de vous dire comme ça. Est-ce que déjà il y a meilleur que lui à ce poste? Meilleur que lui à ce poste? Oui, est-ce qu'il y a meilleur que tout le monde à son poste? Moi j'aime bien Sergio Ramos, j'aime beaucoup. Il a quand même plus de titres que Garnier. Il a quand même plus de titres. C'est comme ça qu'on parle d'un joueur, on parle de ce qu'il a gagné. Et je pense que Sergio Ramos c'est le meilleur club du monde et il gagne le titre. Et il est international. Donc, on va dire oui, mais en tant que supporter du PSG, je suis derrière le capitaine Thiago. On se doute bien, mais bon, on pense que s'il y avait un carquefou PSG, vous marquerez pas contre votre camp quand même.
Ce serait trop. On a toujours été professionnel, hein, la tête. Il faut, c'est bien, mais on sait souvent qu'il y a des joueurs peut-être qui ont plus de mal que d'autres à jouer contre leur club de cœur. Vous avez joué contre le PSG, est-ce que c'était vraiment particulier pour vous du coup d'aller au Parc des Princes? Oh oui, toujours. Je suis originaire de la région parisienne, mais à chaque fois, à rentrer à Paris, non, moi, c'est pas le déclin, j'y allais tout petit, regarder les gens jouer à Genova, ils jouaient. Donc, et on avait tous, avec les copains, on a un petit peu en tête l'espoir de jouer aussi dans ce stade. Donc, je l'ai fait, pas avec le maillot du PSG, mais avec le maillot de Toulouse et de Saint-Etienne. Donc, oui, ça a toujours été déjà là, un spécial, un grand plaisir. On va parler aussi un petit peu, enfin, on va revenir un petit peu sur votre carrière rapide. Est-ce qu'à une époque vous avez été en contact avec Nancy? Pardon? Est-ce que vous avez été en contact avec Nancy à une époque? J'ai signé un film de bon, D'accord. bien confié, il a bien fait à refaire comme ça. Voilà, c'est par rapport à ça, parce qu'on avait un doute, nous, pour savoir si vous avez joué, ce que vous avez pas été. C'est compliqué. C'est un petit peu de cette histoire assez, finalement, qu'on laisse, parce que, ouais, il y avait même, j'avais même un petit peu un doute, hein, du coup, par rapport à tout ça. Parlez-nous un petit peu de cet épisode ancien, assez rapide. Ah non, non, c'est tout simple, là. Je sais pas. Qui passaient quelques jours avec eux, qui sont révélés fructueux. Donc, on s'est mis d'accord avec le club très rapidement sur un contrat de 2 ans. Et la DNCG, bah, vu qu'ils étaient quand même sous contrôle de la DNCG, donc, il fallait passer par la DNCG, elle a refusé le contrat. Voilà. Et est-ce que, Catégorie. et est-ce que vous avez un petit peu de regret par rapport à tout ça, finalement, aujourd'hui, ou vous voyez pleinement content à Ah, mais Carrefour? ouais, mais je voyais bien ce groupe de parties, parce que bon, je suis resté quand même un an là-bas, et que le contact de représenter une deuxième fois, ça a été chez les deuxième fois aussi. Mais regret, oui, parce que ouais, il y a des joueurs que je connaissais, voilà, je vais bien là-bas, donc le regret, oui, voilà. Pour l'instant, moi, où je suis bien, je suis content. Voilà, c'était le principal, c'était de rejouer au foot, de prendre du plaisir, et c'est ce que je fais. Oui, parce que je vous explique, on avait un petit doute, hein, nos simples recherches, nous sommes amateurs ici, savoir si vous avez cet épisode ancien qui fait partie des épisodes rocambolesques, et notamment, vous parlez de la DNCG, et la DNCG, on sait qu'il fait beaucoup parler sur, sur tous les clubs amateurs. Vous jouez à Carquefou, est-ce que vous entendez souvent parler de la DNCG? Comment vous jugez finalement ce financier qui peut mettre fin, on va dire, qui peut vraiment conditionner des saisons pour des clubs amateurs ou même pour des joueurs comme vous l'avez connu? Bah, on a besoin de la stratégie, voilà. Moi, j'ai répondu à plusieurs reprises. On m'a dit que, voilà, on a besoin de stratégie. Même si des fois, on peut être déçu de la manière très catégorique de refuser certains contrats. Mais voilà, c'est aussi la protection de joueurs, de clubs. Voilà. C'est grâce à la DSTG, on n'a pas des problèmes comme certains collègues ont pu avoir, que ce soit dans des clubs, dans des championnats comme en Grèce ou d'autres. Mm. Donc voilà, pour la protection, pour les joueurs, des clubs, moi je pense que c'est important. Et évidemment, hein, par les bonnes époques. On va pas terminer à conclure, on va pas vous embêter trop longtemps évidemment, mais je vais vous poser une petite question vu qu'on est sur une radio parisienne. Vous avez dit que votre club de cœur était le PSG. Allez, honnêtement, sans être supporter, est-ce que le Paris Saint-Germain peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Sans être C'est possible. Bon, généralement, à toutes ces chances, ça dépend du terrain. C'est très important. Il faut vraiment avoir un bon courage, même si il faut avoir les compétences.
si vous voyez pas le PSG gagner, vous voyez qui comme grand club européen peut-être s'imposer? Rien. Une deuxième fois d'affilée? Oui, complètement. Eh ben, c'est parfait. Sur ce, on va vous remercier. Vous souhaitez que du bon avec Carquefou pour la fin de la saison. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas à l'arrière du troisième, on ne sait jamais, il n'y a pas un cap derrière. Ça peut Ouais. se passer. C'est une guerre, il n'y a pas que nous, donc essayons de s'approcher, de pousser l'aventure le plus loin possible. Eh ben, on vous souhaite vraiment, ce mal-là, de monter en Ligue 2, on ne sait jamais, c'est toujours bon. En plus, je pense que Denis Renaud ne sera pas contre, en tout cas pour monter en Ligue 2, sinon c'est que c'est bizarre. Enfin, bon, voilà. Merci beaucoup. De rien, et puis bonne soirée, n'hésitez pas à parler de notre jeune web radio autour de vous et dans la région nantaise. Voilà. Okay. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir, bonne soirée.